Bonjour à tous. Depuis toujours, l'éducation des enfants a toujours été très importante, que ce soit pour l'humanité et à plus forte raison pour le peuple juif. Aujourd'hui, nous allons voir jusqu'à combien on doit se dévouer pour l'éducation d'un enfant. La Torah nous raconte que Yosef a été vendu par ses frères, il s'est retrouvé en Égypte, il est devenu vice-roi, et lorsqu'il y a eu les années de famine, c'est lui qui avait fait des réserves, qui distribuait à manger, et ses frères qui habitaient en terre d'Israël sont venus le voir, mais il s'est fait passer comme un étranger à ses frères. Il n'a pas dit qu'il était Yosef, ses frères ne l'ont pas reconnu, bien qu'il était le vice-roi d'Égypte, et il leur a dit « vous êtes des espions ». Et si ce n'est pas le cas, la prochaine fois que vous voulez avoir à manger, il faut que vous me ramenez votre petit frère, le seul Binyamin qui est resté avec votre père, Yaakov. Ils sont repartis en terre d'Israël, et lorsqu'ils ont fini la nourriture, ils ont dit « Papa, Yaakov, on doit repartir en Égypte, mais il faut qu'on amène Binyamin avec nous. » Il a dit « Ah non, je ne veux pas. » Yehuda, un des frères, a dit « Je prends la garantie sur moi, je ramènerai Binyamin quoi qu'il arrive. » Yaakov a dit « D'accord, je n'ai pas le choix, portez-vous bien. » Ils sont partis chez Yosef. Et Yosef, donc, en effet, a vu Binyamin. Il a donné de la nourriture à tout le monde, ils ont rempli leur sac. Mais dans le sac de Binyamin, il a caché sa coupe. Et il a poursuivi plus tard les frères. Il leur a dit « Pourquoi vous avez volé ma coupe ?» Ils ont trouvé la coupe dans le sac de Binyamin. Il a dit « Binyamin va être serviteur, va rester ici en Égypte. » Et c'est là que arrive la paracha de Vaïgash. Vaïgash elav Yehuda. Yehuda s'est approché de Yosef. Il lui a parlé difficilement. C'était un moment très dur entre les deux. Yehuda a montré sa force, mais Yosef a montré encore une plus grande force. À tel point que Yehuda a dit « Celui-là, Yosef, il est encore plus fort que moi. » Et pourtant, Yehuda s'approche de Yosef et lui dit « Écoute-moi bien, que mes paroles rentrent dans tes oreilles. » Ça veut dire que tu as intérêt à changer de décision. Binyamin, il doit revenir chez son père. J'ai pris la garantie, quoi qu'il arrive, il reviendra chez son père, Yaakov. Et il lui dit, Venafsho kshura benafsho. Il lui dit, son âme est attachée à son âme. L'âme de Binyamin à celle de son père Yaakov. Et celle de Yaakov à l'âme de son fils. Binyamin, c'est vital. Et il faut qu'il reparte chez son père. Et comme ça, il parle du fond du cœur. Et Yosef ne peut plus se retenir. Et il dit à ses frères, je suis Yosef, c'est moi que vous avez vendu en Égypte. Maintenant, allez chercher mon père, amenez-le en Égypte. Et lorsque Pharaon, Paro, entend que les frères de Yosef sont là, il dit, venez et prenez le meilleur de la terre d'Égypte. Et lorsqu'ils arrivent chez Yaakov, il entend la bonne nouvelle que Yosef est encore en vie, et il amène toute sa famille. Mais avant, il envoie Yehuda pour préparer un lieu d'étude. Il faut comprendre, Yehuda ne savait pas que Yosef c'était son frère, on sait que c'était le vice-roi d'Égypte, quelqu'un de méchant et difficile, la puissance mondiale. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient chez Yosef, il lui dit, écoute-moi bien, quoi qu'il arrive, Binyamin, je dois le reprendre, sinon je vais faire la guerre ici. Ça va pas? Et vous êtes un petit groupe de 10 frères, même vous êtes très forts, mais il y a la puissance mondiale qui est ici. Qu'est-ce que tu commences à crier? C'est pas logique d'essayer de faire la guerre ou de crier. Deuxièmement, il faut comprendre, même si on arrive à crier, d'abord on parle gentiment, diplomatiquement, on fait une réunion quand on parle avec Yosef, après tu viens, si vraiment il n'y a pas le choix, alors à ce moment-là tu pousses des cris, mais commence pas avec à crier. L'explication est la suivante, lorsqu'il s'agit des choses naturelles, superficielles plutôt, comme de l'argent, de l'honneur, un poste, dans ces choses-là, on peut réfléchir rationnellement, calmement, gentiment, diplomatiquement, comment on va présenter la chose. Mais lorsqu'il s'agit de quelque chose qui touche à l'âme, qui touche au cœur, son âme est attachée avec son âme, c'est vital. À ce moment-là, il n'y a pas la possibilité de réfléchir. C'est pas juste qu'il n'y a pas la possibilité, c'est pas la manière d'agir. Lorsque ça te fait mal, tu cries. Lorsque ça te fait mal, tu dis pas « Ah, bah à quoi ça sert que je crier? De toute façon, ça va rien changer. » Ça fait mal, tu cries. Lorsque Yehuda, il a vu cette situation, qui avait un enfant juif, Binyamin, qui risquait de rester en Égypte
avec le vice-roi, avec Pharaon, s'assimiler en Égypte. Il a dit, quoi qu'il arrive, je donnerai mon âme, je risquerai ma vie même s'il faut. Il n'y a pas le choix, je dois tout faire. Et même ce qui est plus que mes possibilités pour délivrer un enfant juif qui ne reste pas en Égypte, qui ne reste pas à sa place. Donc quand ça arrive, ces sujets-là, des sujets d'éducation juive, à ce moment-là, il n'y a pas de rationnel ici, il n'y a pas le temps pour faire des réunions et des comités de réfléchir comment je vais agir et comment je vais faire. Dès que tu vois un enfant juif qui n'est pas à sa place, fais de tout ton possible, même plus de ton possible, pour le ramener à sa source, pour le ramener là où est sa place, dans le judaïsme, dans une école juive, qui ne va pas s'assimiler, qui va rester dans le droit chemin, il va grandir plutôt dans le droit chemin là où il faut. Ça, c'est un enseignement pour tout le monde, parce qu'on est tous garants les uns des autres. Donc, ce qui se passe avec un autre enfant juif, c'est aussi ce qui me concerne à moi. En plus, Yehuda avait pris la garantie de cet enfant. Il avait promis à son père qu'il allait lui ramener. Le fait qu'il a pris la garantie, il était obligé de bien s'en occuper. Et c'est un enseignement aussi pour tous les parents. Lorsque Dieu nous donne, vous donne un enfant, c'est un bonheur, une âme pure, dans un beau corps comme cet enfant, eh bien, il faut le garder pur, il faut bien le garder. Et lorsqu'on se comporte d'une telle manière, non seulement que Paro et l'Égypte et le vice-roi, etc. ne dérangent pas, mais encore plus que ça, que Paro lui-même dit, venez avec plaisir, installez-vous là où vous voulez, là où vous avez besoin, je vais donner tout ce que vous avez besoin, le meilleur de la terre d'Égypte, je suis prêt à vous le donner. Et en ce qui concerne, des fois, on peut se dire, oui, mais c'est difficile, l'école juive, il y a la scolarité, des fois, c'est pas juste à côté, il y a des horaires qui ne sont pas toujours les mêmes, des vacances qui ne sont pas toujours les mêmes, et ça ne correspond pas toujours. Il faut savoir que tout ça, c'est des belles réponses. Mais même en Égypte, qui était la plus dure des exils pour le peuple juif, c'était la première fois c'est toujours plus difficile. Ils étaient tous ensemble au même endroit, il n'y avait pas des gens d'ailleurs qui pouvaient les aider. Et pourtant, même dans cette situation-là, il y avait toujours un lieu d'étude où les Juifs étudiaient la Torah. Nos sages disent qu'il n'y a jamais eu un moment que chez les patriarches, il n'y a pas eu un lieu d'étude de Torah. Et même Yaakov, avant de descendre en Égypte, il en fait un lieu pour étudier la Torah. Donc, il faut faire tout ce qu'on peut pour l'éducation de nos enfants. Le Rabbi Rachab a dit une fois, de même que mettre les téphilines tous les jours, c'est une obligation pour tout homme, quel que soit son niveau. Et bien de même, c'est une obligation pour chacun de penser une demi-heure à l'éducation de ses enfants, qu'est-ce qu'il peut faire, et encore plus de ses possibilités qu'il peut faire pour donner une bonne éducation à ses enfants. Et de la même manière que lorsque Yehuda, il a crié du fond du cœur à Yosef, Yosef n'a pas pu se retenir et lui a donné, l'a libéré. De la même manière, nous aussi, lorsqu'on va crier à Dieu, on va dire à Dieu qu'il nous donne tout ce qu'on a besoin, les enfants en bonne santé, la bonne santé pour nous, la vie, la prospérité, tout ce qu'on a besoin, eh bien, Dieu va nous envoyer, il ne va pas pouvoir se retenir, va nous donner tout ce qu'on a besoin. Et la venue de Mashiach, now, une excellente journée.